C'est un aliment de rue très apprécié des Béninois. Certains l'appellent pain de manioc, mais il est plus connu sous l'appellation de abloyoki, une sorte de galette faite à base de farine de manioc fermentée. Cette pâte fermentée et cuite est obtenue à partir de la transformation artisanale du manioc. Dame Elisabeth Dansou est l'une des femmes qui détiennent encore ce savoir-faire. Ici, à Dracomen, à Avrancourt, elle continue de le perpétuer. Sujette à une forte variabilité de la qualité marchande et à sa courte durée de conservation, la préparation du abloyoki est exclusivement artisanale. L'équipement de préparation étant rudimentaire. On va d'abord au marché acheter le manioc. Au retour, on l'épulche, on le lave et on l'emmène au moulin pour l'écraser. Du retour de chez le meunier, on le tamise grâce au panier de sorte que les fibres restent sur le panier et le manioc récupéré dans une bassine. S'ensuit sa cuisson à la vapeur à une température de 85 degrés Celsius environ. À la cuisine, on met le manioc dans des feuilles qu'on dépose ensuite dans la marmite. On referme la marmite pour éviter que l'air s'y infiltre. Et on procède ensuite à la cuisson sur la marmite et sous la marmite. Aujourd'hui, le abloyoki fait partie des mets en voie de disparition. Quand on était au collège, au Avrancourt, je me rappelais, j'ai des amis où leur maman préparait ablo. Eux venaient avec ablo, yoki, on achetait le haricot. Avec ça, on faisait bien la fête. Et ça nous permettait d'étudier. Mais depuis un bon moment, sur le marché, c'est rare de trouver ablo. Le ablo est un pain qui nous est propre. On peut le manger avec de l'arachide, avec de la noix de coco ou même du haricot. L'enjeu, désormais, est donc sa conservation, indispensable dans la quête pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations.